Bonjour à tous, bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Alors aujourd'hui je vais faire une petite voyance suite au texte que j'ai mis en haut dans communauté, puisque j'ai fait appel à vous pour que vous m'envoyiez des questions avec 4 nombres. Donc aujourd'hui ça va être une voyance numérologique. Je ne vais pas tirer les cartes puisque j'ai reçu beaucoup de questions. Après il y en a beaucoup qui se rejoignent, donc on va voir justement un petit peu la comparaison avec chaque personne. Est-ce que il y aura des réponses différentes ou pas? Donc je vais vraiment vous lire les questions à voix haute et je vais répondre grâce aux 4 nombres qu'il y a à chaque fois dans le texte, puisque je fais de la numérologie. Donc voilà. Et je vais à un moment donné prendre mes petites runes pour voir pour certaines questions. Je vais tirer 3 runes selon les questions qui me... Oula, alors attendez, je vais enlever les chaises. Hein. Et hop là, super! Ça commence vachement bien. Ah, vous avez peut-être vu les poils sous les bras. Alors, super, hein, on vient de tout décaler. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Voilà, génial. Mon Dieu. Ça commence super bien. Faut que je regarde là la caméra, puisqu'aujourd'hui je me filme en large, puisqu'on me dit qu'il ne faut pas se filmer, en droit. Alors, je suis Diane, médium à Cannes, et par téléphone, évidemment, hein, parce que sinon on mourrait. Donc évidemment, vous pouvez me consulter par téléphone, par visio, et je réponds aussi à des mini-questions où je fais le même principe avec les 4 nombres. Donc je réponds à des mini-questions par mail. Comme ça permet de bien vous répondre. Je ne réponds pas au hasard. Donc, on va essayer de répondre le plus sincèrement possible, évidemment. Alors, bonjour Diane. Va-t-on rembourser l'homéopathie? Je vais vous lire toutes les questions que j'ai reçues. Hein. Donc là, on est vraiment... et il y a des choses auxquelles je ne connais pas trop, donc je vous dirai parce que vous m'avez donné des choses, mais moi je ne m'y connais pas. Donc j'espère que vous êtes concentrés en me donnant les nombres. Alors, va-t-on rembourser l'homéopathie? Alors, je vais te dire que c'est en cours. Alors, bizarrement, c'est en cours. Et par contre, tu me donnes des nombres qui signifient que tu as déjà des homéopathies de rembourser d'une certaine façon. Puisque tu me donnes le 2 à la fin, qui signifie, je pense, peut-être dans certains cas, pour certaines personnes, l'homéopathie pourrait être remboursée, et peut-être qu'on ne le sait pas. En tout cas, oui, c'est en cours, mais il y a déjà des gens qui ont droit à l'homéopathie remboursée. Voilà, d'après ce que tu me donnes comme nombre. Évidemment, vous pouvez répondre en dessous dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas à chaque fois à répondre à ce que j'ai répondu. Si vous avez des idées, que vous êtes dans les secteurs dont on va parler, n'hésitez pas à donner votre avis et votre expérience professionnelle, bien évidemment. Alors, vas-tu trouver la paix dans ton fond intérieur? Alors, je ne sais pas, tu me poses la question à moi et je te réponds un grand oui, il faut que je tienne encore un petit peu, mais il y a un changement qui arrive, donc oui, je vais trouver la paix dans mon fort intérieur. Mais j'ai déjà la paix à la base, si on pouvait me la foutre, ce serait pas mal surtout, parce qu'à la base, je l'ai déjà. C'est qu'on m'emmerde, voilà. Alors, va-t-on être libéré de tout ce bordel? Je présume que tu parles des masques, etc. Alors bon, là c'est pareil, un petit peu de temps encore. L'automne sera mieux. Le mois de juin est important. Le mois de juin est très important, mais j'arrête pas de dire que ce mois de juin est très important. Alors moi j'ai pensé en fait qu'il y avait les élections régionales au mois de juin. Et je ne sais pas pourquoi, je sens que ces élections régionales peuvent changer quelque chose en France. Bon, mais je ne sais pas en fait qu'est-ce que des gens de région, je ne sais pas comment on appelle ça, les présidents de région, ou je ne sais pas trop comment on appelle ça, peuvent changer à la France. Mais en tout cas, le mois de juin est un mois très important dans le changement de la France. Alors, va-t-on être libéré? Donc, je te réponds, pour moi, en automne, oui, totalement, mais pas avant. Le mois de juin, il y aura peut-être encore le bordel au mois de juin. Donc moi, je ne pense pas que... Je croyais que c'était quelque chose d'allumé, là. Je ne pense pas... On va regarder, parce qu'après, il y a les questions qui reviennent un peu, parce qu'il faut me donner vraiment des questions précises. Libérer, pas totalement. Par rapport au nombre que tu me donnes, c'est pas totalement. Alors,
je vous envoie cette question. Donc là, c'est une Algérienne qui m'envoie ça de son pays. Donc Nadia qui m'écrit. Est-ce que sur le plan de la sécurité, le plan économique et social, on va être... Enfin, qu'est-ce qui va se passer en Algérie? Alors, d'après ce que tu me donnes, il y a un terrible changement. Alors, je ne sais pas s'il y a une mort annoncée ou une catastrophe annoncée, mais il y a un très gros bouleversement dans ton pays. Maintenant, ta question n'est pas assez précise, d'accord? Là, c'est très large. Hein. Tu me demandes au plan économique et social. Nanana, on voit du changement. On voit ce pays un petit peu être aidé par un autre pays. Hein, je pense que l'Algérie va faire appel à un autre pays. Mais tu as un très gros bouleversement d'annoncer. Donc, je ne sais pas comment est ton pays en ce moment. Je ne connais pas la situation économique et sociale de l'Algérie. Donc, voilà, moi, je peux juste te dire qu'il y a un renversement. C'est le mot que je vais t'utiliser. Assez soudain et très très rapidement. Donc dans les 3 mois à venir. Alors bonjour Diane, nanana. Alors, est-ce qu'il y aura un autre confinement en France? Non. Alors un essai, oui, mais non. C'est tout ce que je peux te répondre. C'est-à-dire qu'un essai, oui, mais non. Il n'y a pas de confinement qui va... On voit quelqu'un qui essaie de nouveau de faire quelque chose d'ici le mois d'octobre. Mais non. La réponse, c'est non parce que ça ne marchera pas. Mais au mois d'octobre, on peut s'attendre à ce que quelque chose se produise. Donc, la période automnale, quand je dis octobre, je préfère dire automne. Hein, d'accord? Donc, vraiment, pour l'automne, on voit qu'il y a quelque chose, mais non. Voilà, la réponse, c'est non, il n'y aura pas de nouveau de confinement. Alors, est-ce que cette mascarade sera-t-elle bientôt finie? Alors oui, le mois de juin est important. Alors juillet positif. Alors 8 à 8, 16, 15, 14. Nanana. Alors ce ne sera pas fini pour les voyages. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, d'il y a plus d'un mois. Si vous regardez en arrière mes vidéos, Voyance 2021, par rapport au voyage, attendez-vous vraiment à ce que ce ne soit pas possible, que ce soit fini la mascarade. Donc moi, je présume le vaccin, etc., etc. Alors, vous faites ce que vous voulez. Hein. Nous, on ne voyage pas. Alors là, par contre, donc je vais lire ça à voix haute. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, je vais que répondre par rapport à tes nombres. Hein. Nessara Guessara sera-t-il mis en place? Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas comment te répondre. Alors, bouleversement, grosse transformation... Je ne sais pas ce que c'est, Nessara Guessara. Donc, gros bouleversement, 8, 8, 16, 15, 6, mois de juin, toujours un peu la moitié de l'année. 6 mois, la moitié de l'année. 11, 5, oui. Ma réponse, c'est oui, incessamment sous peu, mais je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, les personnes qui savent ce que c'est Nessara Guessara sauront de quoi je parle. Donc, je réponds oui. D'ailleurs sur du long terme, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Quelque chose sur du long terme et quelque chose qui se transforme demain aussi. Donc quand je dis demain, c'est aujourd'hui à 3 mois. Alors, allons-nous vers un renversement du gouvernement par des groupes cachés? Alors, d'après ce que tu donnes, pareil, il y a quelque chose en cours. Donc il y a une personne en particulier par contre qui est un homme qui va se montrer. Puisque tu montres dans tes nombres qu'il y a un homme qui a l'air de commander tout ça et qui va se montrer en public. Donc voilà, une personne assez importante. C'est en cours. La force obscure, c'est ce que je vais utiliser comme terme parce que tu me donnes vraiment que des nombres de force obscure. Donc ça parlera à qui ça parlera. Je traduis vraiment vos nombres très rapidement. Hein. Et donc incessamment sous peu au niveau de la date. La folie, truc qui tombe, ça tombe. Donc allons-nous vers un renversement du gouvernement? Ben oui, ben je te réponds oui, mais il y aura encore du travail parce que ça prend quand même quelques mois, on voit. Et pareil, l'automne positif pour entièrement, on va dire, nettoyer. Tu comprendras de quoi je parle.
Est-ce que les non-vaccinés pourraient être pénalisés? Alors, c'est intéressant. Ma réponse finale, elle est non. Mais par contre, pénalisés au niveau des voyages. Puisque là, tu es en train de me dire que pour les voyages, ce sera négatif pour les non-vaccinés. Donc, je te réponds oui, pour les voyages, on est pénalisé. Sinon, non, si tu restes en France. Ou dans chaque pays dans lequel vous vivez, évidemment. Mais là, je présume que tu parles pour la France. Hein. Parce que, en fait, quand vous me donnez des nombres, ça vous concerne aussi. Hein. Donc, voilà, là, je te réponds oui pour les voyages. Par contre, je réponds, attention, ça ne va pas durer, cette histoire de vaccin. Attention, il y a une transformation qui arrive pour les vaccins. Pour l'instant, vous semblez croire que c'est obligatoire. Ce ne sera pas sur des années obligatoires pour voyager. Donc moi, je m'attends à 2021, mais pas à 2022. Attention, il y a beaucoup de changements sur les vaccins. Est-ce que les traitements pour le virus pourraient être enfin autorisés? Alors pour l'instant, à l'étranger, oui. Donc ça commence par un pays étranger. Les Français ne sont pas encore très ouverts. Donc oui, alors 9, 18, 17, 16... Ouais, ben, alors je te réponds pour la France, ça paraît très difficile. Par contre, à l'étranger, oui. Pour les Français, ça paraît un petit peu difficile, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je te réponds que dans des pays étrangers, oui. Est-ce qu'il y a des emplois où on va être obligé de se faire vacciner pour garder son poste? Je travaille dans une crèche. Alors, ça peut te concerner toi. Attention, ça peut te concerner toi, vu que tu te sens concerné par cette question. Et ce que tu me donnes n'est pas terrible pour toi. Donc, c'est comme si tu partais de ton boulot. Alors, est-ce que pour l'instant, je vous ai répondu oui, qu'on va être obligé de se faire vacciner pour certains métiers. Donc, moi, je vais te répondre oui, parce que tu travailles dans une crèche. Nanana, mais ce qui t'attend n'est pas terrible pour toi. Donc peut-être, moi je pense que tu m'as donné des nombres qui sont vraiment... Si on oublie vraiment ta personne et la crèche, j'espère que je suis pas en train de secouer la caméra. Est-ce que ça va être obligé? Alors, la justice, la loi... Non, c'est pas... C'est la moitié des gens, Donc, il y a vraiment une population qui va être obligée de se faire vacciner dans l'année. Je vous redis, si vous pouvez attendre un an, ce serait vachement bien. Mais oui, il y aura une bonne partie de la population qui travaille dans certains secteurs qui sera obligée. Parce que là, on voit la loi, mais avec le choix. Vous aurez le choix de partir, évidemment, hein, de votre emploi. Mais il y a surtout le choix de... Ça veut dire qu'on est divisé en deux. Hein, là, c'est la division en deux. Donc là, c'est vraiment moitié de population, l'autre moitié, non. Donc moitié... de certains métiers, je réponds oui. Donc je reste de nouveau, évidemment que y en a beaucoup qui vont partir de leur poste, si ce n'est pas déjà fait. On a le choix de la... Ouh là là, alors là j'ai fait des copies écran. Alors, la France va-t-elle rester dans l'Union européenne? Alors, la France va-t-elle rester dans l'Union européenne? Ben oui. Mais avec, je le répète, puisque tu parles d'un changement dans l'Europe, je divise en deux le nombre de pays. Donc là, je ne sais pas combien on est de pays, 27, 28, 29, j'en ai aucune idée de combien on est en Europe parce que je m'en fous. Je suis une Française, donc voilà, tout le monde le sait. Je défends la France. Mais là, il y a une réduction du nombre de pays, d'après ce que tu me donnes. Maintenant, on y reste... Alors, il y a, d'après tes nombres, à contre-cœur, mais je présume que ça te concerne, puisque là, c'est à contre-cœur, on reste en Europe. Donc, est-ce que c'est à contre-cœur du prochain président de la République? Parce qu'on n'a pas le choix, je vais te répondre ça. Parce qu'il ne faut pas être non plus naze, ni bête. On sait très bien que il faut savoir travailler avec parfois ses ennemis. Bon, maintenant, tu annonces quand même ce que j'avais déjà annoncé il y a... moins d'un an de ça, il y aura beaucoup moins de pays européens, beaucoup moins. On voit vraiment qu'il y a des pays qui vont en partir. Donc voilà, on va voir lesquels, mais il y en a qui vont en partir. Mais par contre, tu divises carrément en deux. Donc si on était
Voilà, c'est comme si on n'était plus que 13, quoi. Alors, et ensuite, pour la deuxième question, la dette sociale du Covid va-t-elle être annulée? Alors, la dette sociale du Covid va-t-elle annulée? Non. Non, non, souffrance. 8 16, 15. Alors, une partie, mais pas tout. Par contre, c'est un peu louche. On va devoir se débrouiller par nous-mêmes en France. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui peut, et la France va devoir se débrouiller toute seule. Donc je présume sans l'Europe, et donc là je ne comprends pas. Mais je te réponds ça. Donc une partie oui, et l'autre partie c'est la France toute seule. Donc voilà. Alors bonsoir Diane, nanana. Alors le système bancaire SWIFT va-t-il disparaître prochainement pour laisser la place à un système bancaire quantique? Alors là je ne comprends rien, mais il n'y a que toi qui comprends. Alors le bancaire SWIFT va-t-il disparaître pour laisser la place à un système bancaire quantique? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je te réponds. Donc il y a du changement dans les banques, toujours par rapport à l'étranger, et je vais te répondre non. Par rapport aux pays étrangers, ça change. Je ne sais pas, est-ce que quand on a un compte en banque à l'étranger, est-ce que... Non, mais moi je vais te répondre non. Mais il y a un rapport sauf par rapport à l'étranger, donc je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Il n'y a que les personnes qui sont là-dedans qui vont comprendre ce que je leur dis. Donc non, pas en France, mais oui à l'étranger. Ou oui par rapport à des comptes étrangers, ou oui par rapport à de l'argent qui viendrait de l'étranger ou qui irait à l'étranger. Voilà. Alors, bonjour. Donc, est-ce que l'élection 2022 verra une femme? Alors, laquelle, évidemment, il y en a plusieurs des femmes. Alors, il y en aura deux. Il y en aura deux d'après ce que tu donnes. Il y a deux personnes coude à coude. Mais il y aura deux femmes qui vont se présenter. Alors, normalement c'est un couple. Hein. Donc, normalement, une femme qui serait en couple. D'ici là, ou qu'il est déjà, évidemment. Mais là, il faudrait normalement que ce soit un couple. Maintenant, tu m'en présentes deux, dont une qui va se présenter incessamment sous peu. Parce que là, on a le... Alors, maintenant, si je dois faire le calcul total, est-ce qu'une femme sera élue? Alors, ça dépend de laquelle, évidemment, mais admettons que ce soit une femme. Est-ce que ça, c'est possible? Moi, il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est qu'une femme pourrait être élue, mais bizarrement avec quelqu'un qui est à côté d'elle. Alors pourquoi une femme avec quelqu'un à côté d'elle qui représente la même chose qu'elle? Pourquoi est-ce qu'une femme devrait être élue avec un mec qui serait dans le même milieu ou qui aurait du pouvoir aussi? Enfin, je sais pas pourquoi la personne serait dans le même domaine ou... Il gérait à deux le pays, je comprends pas pourquoi à deux. Alors, par contre, est-ce que c'est un grand oui? Alors, mais il y en a deux qui se présentent, hein, des femmes. Maintenant, je vais quand même juste faire le total parce que ça m'intéresse. Alors, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bah oui. Avec une grande surprise, oui. Avec une grande surprise, oui. Mais dont une qui devrait se présenter incessamment sous peu. Alors, donc ça, c'est répondu. Alors, la dette sociale, alors ça, c'est répondu. Alors, là, on a posé une question, alors à plusieurs, j'ai posé la question à des dizaines de personnes qui m'ont donné leur nombre pour savoir quand est-ce que Castex va partir ou rester. Et Macron va partir ou rester. Je refuse de tirer les cartes parce que je les ai déjà tirées dessus, que je ne comprends pas mes tirages. À chaque fois, je sors la même chose.
Donc, je veux voir avec vos nombres, que je découvre donc évidemment là. Alors, est-ce que Castex va partir? Je l'ai posé à tout le monde la question. Et est-ce que Macron va partir? Donc, pour Castex, je vais étudier chaque personne qui m'a répondu. Alors, Castex, là, c'est... il va partir là, voilà, pour l'été. Donc ça, la première personne me répond pour l'été. La deuxième personne, pareil, là, immédiatement. La troisième personne, pareil. Donc là, c'est du rapide. La quatrième personne, alors, toi, tu donnes ça, 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 bah oui. Et puis en plus, il aura même des problèmes juridiques. Là, la quatrième personne, ça donne un peu des problèmes juridiques. La cinquième, oui, pour le mois de juin, toujours. Il y a quelque chose au mois de juin. Donc oui, là, alors pour Castex, Castex, là, il est à chaque fois parti Castex, hein, donc là c'est encore un oui, il part toujours au mois de juin, rapide, etc. Il y a quelque chose qui change toujours pour lui. Là, il s'en va. Là, il s'en va. Alors c'est marrant parce qu'il s'en va, mais il veut un autre poste d'après la sixième personne qui me donne des nombres. Toi, tu signifies carrément qu'il va avoir un autre poste que Premier ministre. Alors toi, là, donc ça, bah alors là, c'est radicalement non, il reste pas. Là, il reste pas du tout. Vous m'avez tous donné quasiment les mêmes nombres. Alors là, vous vous en rendez même pas compte que tout le monde m'a donné, mais double 13 en plus. Parce que vous vous rendez pas compte des nombres que vous me donnez, hein, parce que je fais le total. Là, bon, Castex, moi, il part au mois de juin. Alors, Macron. Je reviens en arrière. Alors là, j'aime bien parce qu'il y a Valérie qui me dit pour latex et pour Pinocchio. Alors, vous l'appelez Pinocchio. C'est vrai que Pinocchio est un grand menteur. Il change tout le temps d'avis. Il a le nez qui s'allonge. Alors, Pinocchio. Donc là, il part. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand? Alors, il est déjà seul. Bon. Moi, je pense que donc, franchement, les sondages doivent être totalement faux parce que là, je comprends pas. Alors, encore un peu d'attente pour Pinocchio, encore un peu d'attente. Mais je vais voir après chaque question parce que chaque personne, ça peut être intéressant. Bon, alors là c'est un grand nom. Alors là, c'est marrant, vous rejoignez vachement. C'est pas possible, vous me donnez presque les mêmes nombres. Valérie et Annelise qui me donnent presque les mêmes nombres pour Macron. Et la même finalité, hein. Mais là, c'est comme s'il avait déjà perdu. Alors, je sais pas comment ça se fait que c'est déjà aujourd'hui. On va attendre le mois de juin, hein, mais vraiment. Alors, deuxième question, mais vous me donnez la même chose. 9, 10, 11, 12, 13. Incroyable, vous me donnez tous la même chose. Donc, je ne ferai pas autre chose. Alors, Macron, est-ce qu'il reste au pouvoir? Et combien de temps? Est-ce qu'il reste au pouvoir? Alors, pour l'instant, il a le choix. Bon, pourquoi, on n'en sait rien. Il a d'autres obligations. La rune de la mort. C'est-à-dire que la rune de la mort, ce sont vos nombres à vous. Vous m'avez tous donné quasiment le 13 sans le savoir. Puisque vous réduisez tous vos nombres, ça donne 13 à chaque fois. Et je vous sors la mort. Par contre, alors pourquoi ça? Je vais réfléchir pourquoi obligation familiale pour monsieur. Pour Macron, obligation familiale. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Macron... 15, 6, mois de juin, 13 encore, changement, mois de juin. Bon, écoutez, vous me donnez tous la même chose. Donc là, une autre question. Donc, Castex, attendez-vous à ce qu'au mois de juin, je ne sais pas, je vous dis ce que c'est des élections régionales, je ne sais pas ce qu'on vote en élections régionales, je ne sais pas ce que ça peut faire. Pour moi, Castex, d'après ce qu'une des personnes donne, il y a un peu plus de signification qui me dit que Castex serait en train de chercher un autre poste. J'espère que ça filme depuis tout à l'heure. Ah oui, ça va. Donc voilà. Donc Castex devrait avoir un autre poste ailleurs. Macron, par contre, c'est radical à chaque fois, hein. Macron, il y a quelque chose de très radical. Et ah bah tiens, on va arriver parce que je crois qu'il y a une personne qui a posé la question. Pour les élections, Macron, pour moi, mais je vais prendre les runes tout à l'heure. Bah tiens, je vais reprendre les runes. Avant de les tirer, je vais juste vous dire ce que j'ai vu. On verra bien avec les runes. Macron, vous n'allez pas me croire, mais j'ai tiré les cartes et il y a quelqu'un qui m'a donné une question avec des nombres et il ne devrait pas se présenter. Je le vois pas pouvoir se présenter. C'était bizarre. Par contre, je vois quelqu'un de son parti se présenter.
mais je ne vois pas Macron se présenter. Et dans tous les cas, ma finalité, c'est qu'il n'est pas président, hein, je voudrais répondre. Hein. Mais moi, je ne le voyais même pas se présenter. Ouais, il y a une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne au sein du parti. Il y a une deuxième personne au sein de son parti. Mais qu'est-ce qu'il a comme obligation familiale? Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là? Pourquoi est-ce que Macron, papa... Ça fait 2 fois que je tire Macron, papa, et un bébé, maintenant. Bah alors ça... Pourquoi il y aurait une naissance chez Macron? Je sais pas pourquoi on me parle de ça, enfin non. Ça fait 2 fois qu'on me dit obligation familiale, Macron, bébé et papa. Je sais pas ce que c'est. Qui le fait partir, je ne sais pas. Alors, pour votre précision, voici mes chiffres pour ma première question. Est-ce qu'il y aura une victoire des écologistes aux élections régionales et départementales? Ah, parce qu'il y a encore plus des départementales. Alors, les écolos, est-ce qu'ils vont gagner? Donc, 9, 10, 11, 12, 6, 10, 10. Alors, 12 plus 8, ça fait 20. Alors, te dire combien il y en a là-dedans. En fait, il y a, tes écolos vont s'assembler avec... Mais je sais pas, c'est peut-être la suite de l'histoire parce que je tire pas pour un jour précis. Je l'ai déjà dit, j'aime pas tirer juste pour un jour. Les écolos vont s'associer avec un autre parti. Hein. Pour que tu puisses gagner, il y a une association qui se fait avec un autre parti. Donc je ne peux pas voir les écolos tout seul. Il y a un parti qui rentre avec tes écolos. Deuxième question. Les écologistes peuvent-ils remporter les présidentielles? Alors ils avancent bien. Je suis d'accord, mesdames les 12, donc là c'est mal barré. Ils avancent bien. Alors les présidentielles, alors les écolos pourraient être présidents dans un autre pays, mais pas en France, Alain. Il y a un pays qui va devenir écolo, oui. Mais là, en France, non. Donc là, ma réponse est non, parce que ton dernier chiffre, il est négatif. De toute façon, ils ne peuvent pas réussir seuls. Donc de toute façon, les écolos feront partie d'un autre parti. Donc il y aura des écolos qui vont rentrer au sein d'un autre parti qui va gonfler ce parti. Et donc pour moi, si tu veux, c'est pas les écolos qui gagnent, mais ils vont rentrer dans un parti plus gros qu'eux. Alors, donc Castex, ça c'est déjà répondu, donc de toute façon, incessamment sous peu, l'été, on n'en entend plus parler. Donc soit par malheur, soit parce que c'est régional, change quelque chose. Donc je le redis, je ne parle pas de la santé normalement, je n'aime pas faire ça, surtout que c'est une vidéo publique. Alors, nanana, donc ça c'était Macron-Castex, ok. Alors, au niveau du Covid... Donc j'appelle ça une mascarade. Alors, ah oui, mince, ouais, mais attends, il me faut le début de ta question. Parce que tu me demandes quand est-ce que cette mascarade va s'arrêter. Mais je pense que vous parlez des masques en disant aussi mascarade. Donc moi j'ai un peu du mal encore à enlever les masques partout. Il y a des endroits où on va pouvoir les enlever, d'autres pas. Donc ça me dérange vraiment. J'ai toujours une partie d'endroits où on doit mettre des masques. Il y a toujours cette espèce de partie. Mais après, le mois d'été, je trouve ça un peu plus calme. Hein. Franchement, moi, je pense pas qu'en été, on doive le porter comme ça partout. Hein. Vous me donnez quand même une période estivale, pour moi, qui est assez agréable. Au niveau de vos nombres, je n'ai pas je n'ai pas envie et je ne suis pas en train de faire une dépression en pensant qu'en été, on va être dans la merde. Donc moi, je vous réponds qu'il y a certains endroits... où on met le masque, oui, mais pas partout. Donc déjà dans la rue, et à l'extérieur, les terrasses, etc. Moi, je vois pas ce masque. Hein. Et je vous rappelle de nouveau avec vos nombres que vous me donnez toujours un petit peu que la mascarade ne sera pas finie pour les voyages. Tout le temps, c'est par rapport aux voyages que c'est pas fini. Le train, l'avion, les transports publics, ce n'est pas fini là-dedans. Quelque part, c'est sale, donc bon... Alors, le grand oral va-t-il être maintenu pour les terminales? Parce que d'après ce qu'ils ont annoncé hier, mais moi, j'écoute pas ce qu'ils annoncent, hein, parce qu'ils changent d'avis toutes les semaines.
Donc, moi, je vous réponds, est-ce que l'oral sera maintenu pour les terminales? Et moi, je répondrai non. Il y a une partie qui peut y aller, mais pas tout. Alors, pourquoi? Alors, je vais te répondre que je ne sais pas combien il y a d'oral pour les terminales, combien il y a d'oraux, combien il y a de matière. Mais là, je vais dire une ou deux. La moitié des gens qui vont se présenter. Pourquoi que la moitié des gens vont se... Je te réponds, moi non, avec ce que tu me donnes. Pourtant, hier, il a dit que des oraux voilà, auraient lieu. C'est un peu normal pour passer son bac, mais... Vous savez quoi? Moi, j'ai toujours l'impression que vous allez passer le bac en septembre. Hein. Je sais pas pourquoi, mais cette période estivale, le mois de juin, là, moi, je sens pas le bac au mois de juin. Hein. Et c'est vrai que j'ai remarqué déjà la dernière fois, on m'avait posé cette question, j'ai toujours l'impression qu'on va repousser ça à la rentrée. Comme si on allait passer le bac à la rentrée, mais c'est impossible, ça me paraît complètement fou. Mais tous les oraux, je te réponds non. J'espère que tu t'es concentré sur la question, mais moi je réponds non. Il y a un changement de dernière minute. Alors, les épreuves de philosophie vont-elles maintenues ou pas pour les terminales? Je réponds non. Une personne sur deux, une matière sur deux. Changement d'ici là. Changement mondial même. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Non, j'ai un changement de dernière minute, mais bizarrement, soit par rapport à une catastrophe mondiale. Il y a une catastrophe mondiale, mais due à quoi, je n'en sais rien, parce que là, je parle pas du Covid. Moi, je parlerai pas du Covid. C'est pas en rapport avec ça. C'est en rapport avec un autre pays. On imiterait un autre pays, parce que je sais pas pourquoi. Je te réponds non. Parce que je peux pas, il faudrait étudier vraiment le truc, mais je réponds non. Je ne vois pas toutes les épreuves maintenues, donc non. Non, je ne sais pas ce que fait ce mois de juin et moi je ne ferai pas le bac au mois de juin. En France, les professionnels de santé vont-ils être obligés de se faire vacciner pour continuer leur fonction? Et hélas, oui. Mais comme je l'ai dit, vont-ils obligés? Je suis sur un an, pas sur 10. Je vous le redis, si vous pourriez attendre un an, ce serait pas mal. Et d'après ce que tu me donnes comme nombre, je vous tutoie, hein, parce que vous me tutoyez quasiment tous sur Internet, sur WhatsApp, je veux dire. Il y en a beaucoup qui vont partir. Tu me donnes vraiment des nombres. Je pense que beaucoup de gens vont se mettre en libéral, beaucoup de gens vont se mettre auto-entrepreneurs, beaucoup de gens vont travailler de chez eux, travailler pour eux. Il y a beaucoup de démissions, hein. Beaucoup de démissions. Passeport vaccinal sera-t-il toujours d'actualité pour le voyage à l'international dans 3 ans? En Afrique particulièrement. C'est très loin ce que tu me donnes. Donc là, même dans tes nombres, c'est très loin ce que tu me donnes. Voyage très lointain. Est-ce que ce sera obligé? On n'est pas sur 3 ans. Tes nombres, ils me donnent dans l'année, oui. Dans l'année, oui. Mais par contre, par rapport à l'Afrique, ils pourront pas se permettre. Ils pourront pas se permettre. Sur 3 ans, je te réponds non. Mais dans l'année, oui. Dans l'année, oui, c'est obligé. Mais ils vont pas pouvoir se permettre longtemps de le faire. Serons-nous obligés d'être vaccinés pour accéder aux lieux publics, mairie, poste, impôts, poste de police, etc. C'est mal barré, donc dans ce genre d'endroit. Mais ça ne doit pas rester. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est mal barré. Donc c'est mal barré, ça veut dire oui, hein, pour l'instant. Septembre, il y a du changement. Alors, si je fais la totalité, encore attendre 6 mois, hein, encore attendre 6 mois.
Donc les masques, ouais, c'est ce que je pense un peu. C'est-à-dire qu'à partir de cet automne, on va peut-être être tranquille par rapport aux masques. J'ai encore du mal pendant 6 mois à voir l'enlever dans certains lieux publics. Là, on est vraiment les voyages, les lieux publics, les choses comme ça, fermés, fermés. Euh, je pense qu'on en a, si je suis sincère, hein, je pense qu'on en a vraiment. Mais là, tu me parles encore plus de voyages, hein, donc je pense pas. Tu sais pourquoi? Parce que, attention, ça va engendrer des catastrophes, tout ça, hein. Ça fait fuir hein, du monde, hein. Ça fait fuir des gens. On ne peut pas se permettre de faire encore toutes ces restrictions sanitaires. Il y a un problème public, il y a un problème juridique là qui sort. Il y a un problème financier, juridique, un problème pénal qui sort dans ton jeu, dans tes nombres. On ne peut pas. Il y a encore 6 mois. Moi, je pense encore 6 mois de souffrance par rapport à des lieux qui sont vraiment fermés. Mais les lieux que toi tu donnes, hein, si tu t'es concentré là-dessus, moi je vois pas trop. Non. Tu me donnes, parce que là tu me donnes ça, mais t'en as donné plusieurs. Donc qu'est-ce que je devrais choisir entre ces plusieurs-là? Parce que je dirais pas que c'est tout ce que tu as noté. Mairie, poste, impôt, poste de police. Non, ça va foutre le bordel. Moi, juridiquement, il y a un truc qui me dérange là. La justice va rentrer et avoir du pouvoir, voilà. Donc moi, je dis non. Dans les 6 mois, dans 6 mois, dans 6 mois, on est tranquille par rapport au masque. Alors, à la fin du soi-disant épidémie, alors, allons-nous être obligés de continuer à vivre les restrictions sanitaires au niveau des commerces, restaurants, bars? Aujourd'hui, oui. Alors, demain, nanana, nanana. Tu vois, les choses cachées, discrètes, etc. Donc moi, je parle de l'intérieur. Je pense que on va pas encore ouvrir les intérieurs. On va pas ouvrir les intérieurs. Là, tu parles, tu vois, il y a vraiment le côté extérieur, voyage, sortie, etc. Et ton dernier nombre parle de ce qui est dedans ou de ce qui est caché. Non. Donc, restrictions sanitaires, pour moi, tout ce qui est encore enfermé, pour moi, oui, il faudra encore attendre un tout petit peu, parce que je pense qu'en automne, on est libéré de tout ça. Alors, la question... Ah, il faut que j'aille boire mon café. J'aimerais savoir, pour le vaccin en Espagne, si cela va s'arrêter. Alors, l'automne, les voyages. L'automne, les voyages. Donc l'automne, ça se calme. Les voyages, ça se calme pas. Le vaccin encore en Espagne, il y a l'automne qui change. Hein. Mais il y a quelque chose qui va changer. Il va falloir pourquoi ça va changer toujours cette histoire de mois de juin. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin qui fait que le monde bascule? Alors, et si deuxième, Mascarade va finir dans le monde, donc tout le monde me pose un peu la même question, donc c'est intéressant parce que vous me donnez évidemment des noms tous différents, logiquement. Donc pour l'instant, non, lieu caché, non. L'automne. Faut encore attendre l'automne, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est long. Mais bon, à l'extérieur, moi je pense vraiment qu'on sera tranquille, mais vraiment, c'est vraiment chiant pour ceux qui prennent l'avion, je vous le dis. Heureusement qu'on ne prend pas. Alors, j'espère que vous profitez du beau temps. Je te remercie pas vraiment parce qu'il fait pas vraiment beau. Il fait tout le temps beau, mais il y a énormément de vent à Cannes, donc c'est nul. Du moins. Alors, le gouvernement va-t-il tomber? Alors là, oui, parce que quelqu'un va en partir assez rapidement. Il y a une personne qui va disparaître. Le mois de juin, tout le temps, attendez l'été, je ne sais pas ce que c'est que ce mois de juin, qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qu'il y a au mois de juin qui va faire qu'il y a quelqu'un qui tombe. Mais là, avec ce que tu me donnes, il y a la force, il y a des gens qui ont du pouvoir de les faire tomber. Donc on voit des gens de pouvoir, puisque je dois parler à voix haute et traduire correctement. Il y a des gens de pouvoir qui peuvent faire tomber une personne en particulier,
Et je te réponds donc un grand oui d'après ce que tu donnes. Mais tu as toujours le mois de juin qui paraît important dans la vie nationale. Quand pourrons-nous sortir officiellement sans masque? Alors sortir dans la rue, dans l'immédiateté, puisque là tu as quelque chose d'immédiat. Et par contre, alors, je vais faire la totale quand même, parce que là tu me parles d'immédiateté. Hein, donc on va enlever les masques très bientôt, mais à l'extérieur. Nanana. Alors 12, alors je vais faire le calcul. Donc ça fait 13 plus 12, ça fait 25. Donc tata, voyage. Et ça, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, voyage. Voyage, 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 voyage. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voilà, je vous ai répondu à ça. Attendez-vous à ce que vraiment le masque ne soit pas obligatoire partout. Il ne sera pas obligatoire partout. Hélas, dans les endroits confinés encore. Hélas, pour les voyageurs de train et d'avion. Hélas. Le vaccin, attendez-vous à ce que dans les 6 mois, quelque chose soit bouleversé. Puisque ça ne deviendra plus obligatoire. Pour les traitements, donc je vais répondre non. Pas bienvenue en France. Par contre, il y a d'autres pays qui ont l'air de tester les traitements. Donc peut-être que la France va prendre vachement de temps. Et voilà. Et je voulais poser, je sais plus quoi comme question. Ah bah oui, une question qu'on m'a posée, mais enfin bon. Allez, on va répondre avec les runes. On va poser pour les 2 femmes. Je vais vraiment voir, hein, puisqu'il y a peut-être Hidalgo qui se présente au présidentiel. Et on va voir pour Marine Le Pen. Mais il va me falloir tous les candidats. Et je vais refaire un vrai tirage de cartes cette fois-ci avec mes runes. Mais là, il me faut tous les candidats parce que on a un candidat surprise du côté de chez Macron. Là, il y a un candidat du LREM, de la République en marche arrière, qui va se présenter. Donc voilà. Puisqu'on voit quelqu'un à côté de Macron qui va vouloir lui piquer sa place, mais juste à côté de lui. Donc ça veut dire quelqu'un de son parti. Alors, Anne Hidalgo, que je vois très bien sa tête, a-t-elle ses chances? Alors, est-ce que d'ailleurs elle va se présenter? Bon, ça a l'air de l'intéresser. Alors, pas toute seule. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Pas toute seule. Donc pour l'instant, pas toute seule, pas toute seule, pas toute seule. Donc en association avec quelqu'un. Donc Anne Hidalgo va s'associer avec un autre parti. Ou va faire venir quelqu'un d'un autre parti dans son truc. Mais comment on peut se présenter à 2? Je ne comprends pas pourquoi je vois toujours ces 2 personnes. Je parle à voix haute, c'est complètement débile. Ça va peut-être parler un jour. Je ne sais pas pourquoi on voit 2 personnes. Pourquoi on devrait se présenter à 2? Est-ce que 2 partis vont vraiment... Est-ce qu'il y a un parti qui va se fondre avec un autre et créer un tout nouveau truc? Un tout nouveau nom qui n'existe pas encore? Donc normalement, elle devrait se présenter. Mais on voit plus une personne à côté d'elle se présenter. Alors, Marine Le Pen. On a le droit de poser la question pour toi. Oh, punaise. Putain, alors là... Alors, gros changement. C'est ça. Ben ouais, mais bon. Ouais, mais alors attendez, parce que non, là, il va se produire un truc, c'est pas possible. Et là, je vais faire avec les runes, avec de nouveau Macron, mais je vais poser la question autrement. Mais c'est incroyable. Je viens de tirer la meilleure rune du jeu, hein, je fais pas exprès. Par contre, c'est très bizarre, parce qu'il y a un changement immédiat. Et on ne peut pas voter des présidentielles à l'avance. Parce que si il arrivait quoi que ce soit à Macron, ce serait, je sais pas qui en France, le Premier ministre, ou je ne sais pas qui. Je ne sais pas pourquoi on pourrait voter avant. Il arrive quelque chose, merde, il arrive quelque chose. Attendez, est-ce que ça a lieu? C'est un truc de fou, ça. Là, ça me donne envie de poser la question si ça a lieu en 2022, les présidentielles. Est-ce qu'elles ont lieu? Est-ce qu'en mai 2022, on a les présidentielles en France? Est-ce qu'on a les présidentielles en 2022? Quoi? Oh là 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 là. Mais pourquoi on me sort à chaque fois ça? Non. Non, mais là, j'ai encore une coupe en 2. J'ai la coupe en 2. Pourquoi on aurait le choix? C'est extraordinaire ce que je suis en train de... Putain, je suis en train de poser une de ces questions bêtes.
Il y a un changement de dernière minute. Comment on pourrait ne pas faire ou les faire à l'avance? Je comprends pas. Est-ce qu'on... C'est pas possible. Répondez-moi en dessous, hein, si un président s'en va, c'est qui prend sa place? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on va voter en 2021? Est-ce qu'on va voter en 2021? C'est impossible. C'est extraordinaire. Alors là, qu'est-ce que ça me donne? Qu'il y a du changement. Mais c'est pas possible, c'est pas annulé quand même. Il y a du changement dans les présidentielles. Qu'est-ce que c'est cette façon de faire? On est en train de me parler de changement dans les présidentielles. Ne me dites pas que ça rentre parce que j'ai la distance et le voyage là-dessus. Mais c'est marrant, ça me répond qu'il y a un changement dans les présidentielles, donc ou dans la manière de voter, avec la distance, et ça c'est une catastrophe si c'est ça, donc ce sera intéressant de poser la question la prochaine fois. Là je vous donne mon truc, c'est très loin, donc c'est très bête de vous dire ça aujourd'hui. Je suis vraiment en train de me mettre, vous savez très bien que j'ai très peur de vous dire des choses, mais moi là les runes, moi j'adore les runes. Les runes, en fait, quand vous prenez 3 runes, ça vous répond catégoriquement à un truc. Et là, on est en train de me dire qu'il y a un changement dans la date des présidentielles, qu'il y a un changement dans la manière des présidentielles, et que je ne verrai pas qu'on vote au mois de mai. Mais par contre, là, je suis en train de tirer la rune de la distance et du voyage. Donc, je vais vous traduire 2 choses. Avec la mort, la rune de la mort, encore, je l'ai tirée. Donc, soit on est dans un changement aujourd'hui immédiat et on voterait plus tôt, et ça, pour moi, ça n'existe pas, donc forcément, je pense me tromper. Soit on est dans une manière de voter où on va accepter le vote à distance. Et alors ça, c'est une catastrophe. Parce que le vote à distance, alors il faut s'arrêter à une date et non pas vivre ce qu'ils ont vécu aux États-Unis. Parce que si on accepte des trucs qui arrivent 4 jours après, ça ne va pas. Donc il va falloir voter ou 3 jours avant et à la date, à minuit, on arrête les dépouillements. Non, mais là c'est une catastrophe ce que je suis en train de voir. Vous voyez, je découvre, là, c'est une catastrophe. Oh mon Dieu. Alors déjà, il y a une manière de voter différente. Et en plus, on est en train de m'annoncer que c'est pas au mois de mai. Comment on peut poser la question autrement? Donc je repose la question, est-ce que Macron termine son mandat? Et voilà, est-ce que Macron termine son mandat? Est-ce que Macron termine son mandat? Macron. Et la dernière? Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi Mais je sais pas ce qu'il fait de sa vie privée, mais enfin bon. Ah, ça m'énerve. Pourquoi on me sort ça? Pourquoi on me sort ça, là? Je sais pas ce qu'il y a dans la vie privée de Macron et je sais pas pourquoi on m'a sorti tout à l'heure. Je vois pas comment... Déjà que vous m'excuserez, je le trouve pas très hétérosexuel, mais bon. Admettons qu'il soit hétéro, hein, on s'en fout. Je sais pas pourquoi il y a une naissance chez Macron. Quel est le rapport avec son père ou avec lui qui serait père, avec une vie de famille, dans son jeu, la vie de famille, la vie de père qui change. Alors le père, s'il n'est pas papa, est-ce que je peux? Président de la République, ça commence un peu par pareil, évidemment, président le P. Je sais pas, moi je n'arrive pas à vous dire que cette personne continue, parce qu'on ne le voit pas continuer, on voit quelqu'un qui se mêle de pouvoir faire quelque chose contre lui, donc je ne peux pas vous dire oui, je n'y arriverai pas, que je sois macroniste ou pas. Vous pouvez me poser la prochaine fois la question pour chaque candidat, d'ailleurs c'est très intéressant, pour la prochaine vidéo, si vous avez des questions pour chaque candidat que vous estimez, peut-être qu'il va être candidat, hein, on ne sait pas encore qui sont tous les candidats, pour la prochaine vidéo, on pourra faire candidat élection présidentielle, vous me donnerez des nombres, et vous vous concentrez sur votre candidat favori ou pas. Favori, je ne veux pas savoir si c'est votre favori ou pas. Justement,
Le but étant de donner des nombres, même pour un candidat dont vous n'êtes pas favori, dont vous n'êtes pas fan, je veux dire. Voilà, puisqu'il faut que ça soit objectif, d'accord? Là, je vous ai répondu objectivement. Toutes les personnes qui ont envoyé des nombres sur Castex et Macron, c'est extrêmement négatif. Donc, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai tiré les cartes plein de fois du tarot. Je vois toujours Macron pas là. Voilà, donc je peux pas dire un autre mot, il est pas là. Il est absent. Donc je sais pas pourquoi moi je tire ça. Écoutez, un jour on saura la vérité. Voilà. Alors, question intéressante que je vais faire peut-être avec les runes que vous m'avez demandé. Donc, la question qui était primordiale, parce que moi aussi ça me fait peur. Ah, le vaccin pour les restaurants et tout ça. Parce que soi-disant, c'est pas obligatoire pour le moment. Alors j'espère que ça ne deviendra jamais. Est-ce que le vaccin va être obligatoire pour aller au restaurant et dans les bars? Parce que là, ça me concerne. Est-ce que le vaccin va être obligatoire pour aller dans les restaurants et les bars? Bah non, sinon c'est la faillite. Donc non, l'arrêt, la faillite. Alors la dernière rune. Non, pour les voyages. Non, pour les voyages. Pour les gens qui voyagent. Sinon c'est la faillite, je vous l'annonce. Hein. C'est la mort. C'est la mort de la France, c'est la mort de tout. Donc voilà. On ne peut pas se permettre de dire aux gens, vous devez avoir un vaccin pour aller au restaurant et dans les bars. Donc moi je réponds non, mais par contre il y a beaucoup le voyage qui sort, donc ce sera toujours les gens de voyage. Maintenant ça me fait très peur là, le voyage. Est-ce que ça veut dire en hôtel? Et là c'est une catastrophe. Est-ce que si je vais dans un hôtel français, alors que je suis en France, là c'est une cata. Mais je vous réponds non, ce vaccin pas du tout. Hein. Obligatoire pour aller au restaurant et bars, non. Est-ce qu'il va être obligatoire pour aller dans les hôtels si on est juste à côté dans le même pays? Est-ce que dans le même pays, est-ce que si je veux aller en hôtel, il faut que je me fasse vacciner? Alors, non, c'est non, chacun est responsable de lui-même. Non, sinon c'est la faillite parce que vous voyez qu'on a le côté soit ça va baisser, soit ça va diminuer. Donc on pense vraiment au côté économique. Là on a de nouveau le voyage, mais par contre j'ai la rune de la responsabilité de soi-même. Donc ce sera au choix de chacun de faire ou non. Donc voilà. Mais par contre ce sera très compliqué pour prendre tout ce qui est transport, etc. et voyager en dehors de la France. Donc là, pour en dehors de la France, j'ai du mal. Pour en dehors de la France, j'ai du mal. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo sera pas trop... Ah, mais il est là mon café. Que cette vidéo ne sera pas trop longue. Alors, je vous redemande, je vous redis, puisque vous savez pas, pour certains, qu'il faut regarder en haut dans communauté. Ouais, où ça va être là quand je vais faire la vidéo. Normalement, c'est de ce côté, communauté. Donc, vous m'envoyez vos questions par WhatsApp. Alors, ne m'envoyez plus, s'il vous plaît, toutes les questions auxquelles j'ai répondu et que j'ai déjà d'ailleurs répondu il y a un mois à peu près de ça, dans Voyance 2021. Si vous regardez dans mes autres vidéos, hein, vous allez dans ma chaîne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et pour ceux qui veulent contribuer, vous cliquez sur le mot rejoindre là en bas. Il y a abonnement ou rejoindre. Donc rejoindre, c'est pour mes contributeurs qui me permettent de continuer à faire mes vidéos, puisque vous savez que ça rapporte rien du tout la pub, dans le sens où je suis voyante, donc je n'ai pas beaucoup de pubs sur mes vidéos très intéressantes et qui me rapportent quoi que ce soit. Donc c'est vraiment les contributeurs qui me permettent de continuer mes vidéos et de montrer ma tronche en public. Et de me mettre surtout très en danger, parce que là on vient d'entendre des choses, je m'y attendais pas. Donc vous voyez, c'est pour ça que je pose des fois les questions qui m'amènent à une autre question, pour qu'on précise bien, parce que j'aime bien, quand j'ai répondu à une question, vérifier par une autre question. C'est comme ça que je travaille, donc voilà, je suis pointilleuse. Je vais peut-être tester un truc toutes les semaines, parce que je me suis dit, il faut que je fasse plusieurs vidéos qui parlent de plusieurs sujets. Là, j'ai envie de m'amuser à faire un truc, mais il faut que je prépare une très grande feuille avec chaque signe. Je voulais m'amuser à vous faire le tarot astrologique, pour faire un horoscope de la semaine. Voilà. Je vais vous raconter des histoires horoscopes un petit peu humour, un petit peu légère évidemment, mais je vais vous faire un horoscope chaque semaine pour chaque signe. Ça, je vais le faire parce que j'ai eu cette idée ce matin, là, en me réveillant. Donc, les idées que j'ai le matin, je les prends à cœur parce que ça va prendre toujours quelque chose. Je cherche, s'il vous plaît. J'espère que ma chaîne peut servir à quelque chose. Vraiment, c'est important. Alors, déjà, mon rêve,
c'est d'avoir une nana à Cannes ou dans les alentours qui a envie de faire des vidéos avec moi humoristiques. Alors, ça peut être... alors, quand je dis humoristique, c'est-à-dire évidemment quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un qui est légère, quelqu'un qui n'a pas envie de me casser la gueule. Donc, j'aimerais bien faire des vidéos humoristiques, peut-être avec quelqu'un, parce qu'on arrive au présidentiel 2022, qui aurait des idées opposées aux miennes. Et je voudrais donc faire des débats où parler de politique entre nous, devant la caméra, mais avec des idées totalement opposées. Donc évidemment, il va falloir que je trouve quelqu'un qui ne vote pas la blonde. Voilà. Donc si vous ne votez pas la blonde, vous êtes la bienvenue. Moi, je suis ouverte à tous les partis politiques. Je ne suis pas quelqu'un de fermé et je ne suis pas là pour flinguer les autres partis politiques. Je suis quelqu'un d'intelligent, c'est rare. Donc voilà. Donc moi, j'aimerais bien avoir une discussion avec quelqu'un d'un parti opposé avec lequel on peut peut-être se disputer ou voilà, mais quand même pas voilà, à se taper dessus, donc plutôt dans la plaisanterie, mais qui habiterait à Cannes. Sinon, je cherche aussi une nana pour faire des vidéos humoristiques, parce que pour l'instant, j'ai Maurice pour faire les trucs de couple, donc voilà. Je chercherais vraiment une copine dans la région qui serait vraiment très disponible, au moins le week-end, au moins un jour par semaine. Le week-end, par exemple, peut-être c'est plus pratique pour certaines personnes, ou le mercredi, pour faire des vidéos chez moi et des vidéos dehors, mais j'aimerais bien faire des vidéos humoristiques. Donc pour ça, je cherche soit juste une nana qui a envie de s'éclater, soit quelqu'un qui en plus de ça, alors a envie ou pas de se montrer devant la caméra. Vous pouvez ne pas avoir envie de vous montrer devant la caméra, et par exemple, si vous avez envie de jouer une intervieweuse ou une journaliste, pour qu'on s'amuse et que vous me posiez des questions ridicules, des questions gênantes, voilà. Faire une vidéo sympathique comme ça avec quelqu'un soit qui pourrait jouer le rôle d'une journaliste, mais caché. Ou à visage découvert si vous avez envie de vous montrer sur mes vidéos. Et très 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 important, si vous connaissez quelqu'un en France ou à l'étranger, peu importe d'ailleurs, parce que là je vais pouvoir travailler à distance. J'ai besoin de quelqu'un qui sache écrire des textes d'humour, des textes que vous avez envie que je mette avec Maurice en application, c'est-à-dire m'écrire un scénario de couple et on fait des vidéos avec votre scénario parce que moi, des fois il y a des trucs qui nous viennent tout seuls, on se marre le soir tout seul, mais hélas, j'ai pas ma caméra d'allumer. Hier soir, on s'est éclaté, on était morts de rire, mais on était tous les deux devant la télé, il n'y avait pas la caméra, vous seriez vraiment marrés parce que il me tacle tout le temps. Donc si vous avez un scénario avec le rôle d'une femme qui tacle son mari ou le rôle d'un homme qui tacle sa femme, misogyne, machiste, féministe, etc., on s'amuse, sachant que je suis absolument ni machiste ni féministe, je joue un rôle, on joue des rôles dans nos vidéos, sachez-le vraiment, ne prenez pas au premier degré comme certaines personnes pensent que les vidéos avec Maurice d'humour sont au premier degré, mais pas du tout. Maurice, il joue des jeux, il joue un rôle, et moi aussi. Donc, vous ne connaissez pas vraiment. Voilà, moi, je suis pas du tout féministe, par exemple, mais je suis à l'opposé du féminisme. Donc voilà. Donc, si vous êtes un auteur de scénarios, que vous n'êtes pas connu, ou que vous êtes connu, j'en sais rien, ce serait formidable, quelqu'un de connu, je vous nommerai dans le texte, évidemment, c'est obligé. Donc, je mettrai, voilà, Diane, l'actrice, et Maurice, et scénariste, scénariste, écrivain, votre nom, votre prénom, votre nom d'artiste, etc. Bien évidemment, je vous nomme. C'est quelque chose qui est normal. Et je peux même faire un lien vers votre chaîne si vous avez une chaîne. Donc vraiment ça, si vous pouvez essayer de me trouver quelqu'un qui sait écrire des scénarios rigolos de couple, beaucoup plus rigolos que ce qui se passe à la télé, parce que je peux vous dire que des fois, on a des trucs, mais vraiment, c'est à mourir de rire par rapport à ce qu'on peut voir à la télé. Voilà, scène de ménage, pour moi, ça me fait pas vraiment rire. Il y a parfois, on sourit, mais ça me fait pas éclater de rire. Et on a des trucs, c'est vraiment, on éclate de rire. Donc j'ai vraiment envie de faire éclater de rire les gens. Pour moi, c'est important. Donc une fois par semaine, l'horoscope. Je voudrais une fois par semaine faire un scénario avec Maurice et moi. Je voudrais une fois par semaine faire un truc avec une fille de Cannes. Voilà, je vous dis qui a envie de montrer son visage ou pas. Et de préférence, j'aimerais bien faire un truc politique, de débat avec elle, donc qui ne soit pas de mon parti. Voilà, si c'est possible. Mais bon, après, j'en connais beaucoup de mon parti.
À moins que d'un coup, on a envie de faire de la propagande pour une certaine personne, et moi, j'en ai rien à faire, que ça dérange ou pas, parce que je peux très bien me mettre à faire de la propagande pour une certaine personne d'ici le mois de décembre prochain. Donc voilà, en tout cas, oui, si vous avez des opinions différentes des miennes, vraiment, j'attends une nana avec qui je peux rigoler tout en ayant des opinions très différentes, c'est pas un problème du tout. Je vous dis bonne journée à vous. On était vendredi 22 avril, je crois, 23 avril, vendredi 23 avril 2021. Attendons le mois de juin. Et voilà, je suis Diane, voyante à Cannes et tarologue, numérologue. Je fais les runes. Voilà. Je fais du téléphone, je fais de la visio et je fais des réponses par SMS. Abonnez-vous, rejoignez-moi et surtout likez ma vidéo et si elle vous a plu, partagez-la sur vos réseaux. Je vous fais un gros bisou mes aliénés, mes nanarchistes. Merci pour tous les commentaires que vous écrivez. Attention, je le répète, je ne valide pas tout de suite les commentaires. Donc ne mettez pas que votre commentaire a été effacé, je n'efface que les commentaires où il y a des gros mots envers ma personne. Donc quand vous n'avez pas mis de gros mots, ils ne peuvent pas être effacés, c'est impossible. C'est juste que j'ai pas eu le temps de les valider parce que j'ai des milliers de messages à lire. Donc je les valide petit à petit. D'accord? Donc ne vous en faites pas. Si votre message passe pas tout de suite, c'est juste que je suis occupée et que je n'ai pas encore lu mon logiciel de YouTube et que je n'ai pas validé chaque commentaire, puisqu'il est hors de question que sur ma chaîne ce soit une poubelle et qu'il y ait des gros mots à mon encontre. Il n'y a aucune raison d'en avoir. Je fais des voyances objectives et gentilles. Mon ventre y grogne. Oulala, j'ai pas encore mangé. Moi, je fais le ramadan toute l'année. Je mange à 21h toute l'année. Tiens, d'ailleurs, ça, c'était rigolo de dire, bon, histoire de l'eau, là, n'importe quoi. J'aurais dû dire, c'est qui a mangé du saucisson aujourd'hui? Bah, là, t'es raciste. Alors moi, je mange à 21h tous les jours, hein, donc voilà, je mange pas la journée. Bon, par contre, je bois du café, donc bon, c'est pareil. C'est vrai que normalement, on n'a pas le droit de boire de café, ni de se maquiller d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont interdites pendant le ramadan. Ni de tuer, ni de donner des coups de couteau à des policières et des policiers. Donc voilà, il y a plein de choses interdites. Bref, ces gens-là ne sont pas des vrais musulmans, on n'arrête pas de le répéter, puisque les vrais musulmans ne font pas ce genre de choses. Donc on est bien d'accord tous ensemble et qu'il y a une certaine partie d'extrémistes, on va dire, à virer. Voilà, voilà. Et là-dessus, je pense qu'on est quand même particulièrement tous d'accord. De tous les partis politiques que nous soyons, de toutes les religions que nous soyons. Je vous fais un très gros bisou. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me donner des idées pour des prochaines vidéos. Il faut vraiment que j'essaye de prendre ma caméra beaucoup plus souvent. Je pourrais, voilà, à chaque fois m'installer, dire des trucs, mais bon, ça n'intéresserait peut-être personne. J'ai un peu peur de ne pas intéresser et voilà. Voilà, mon ventre là, il grogne vraiment de trop. Donc, et pourtant, je vais pas manger quelque chose maintenant, donc je vais aller fumer ma clope, hein, puisque j'ai pas le droit de fumer pour certaines personnes. Arrêtez de me dire d'arrêter de fumer, arrêtez d'interdire, c'est interdit d'interdire. Si je ne fumais pas, vous imaginez pas qu'est-ce que je ferais à la place. Je suis bipolaire et je casserai tout, d'accord? Donc je vais fumer pour me détendre, pour faire un truc, rouler ma clope, ça me prend du temps, ça me détend. Pour ceux qui ne comprennent pas, chacun son truc. Donc chacun ses vices. C'est pas parce que vous fumez pas que vous n'avez aucun vice et que vous êtes quelqu'un de parfait. Donc vous avez tous des défauts et je préfère avoir celui-là. J'en ai aucun autre. Ciao ciao. Bisous bisous.